Bonjour à tous, je m'appelle Camille Guetta et non, je sais que vous vous posez tous la question, mais je ne suis pas la fille de David Guetta. En revanche, j'ai un parcours QHSE très atypique. J'ai commencé à travailler dans le milieu carcéral où j'ai accompagné des détenus à réaliser les bonnes pratiques QHSE, que ce soit en restauration, en maintenance ou dans les ateliers de production. Ensuite, j'ai aussi apporté mes conseils QHSE dans de nombreuses bases militaires et même en Outre-mer où j'ai pu accompagner des guides touristiques en Guyane. Et oui, du coup, j'ai pu assister à de nombreux décollages de fusées. Plus récemment, j'ai découvert le domaine du vin et notamment de la dégustation, bien évidemment, tout en respectant les règles de sécurité. Aujourd'hui, j'arrive chez Clearway avec cette même envie, rendre la sécurité et la qualité concrètes, utiles et vivantes sur le terrain. Terrain, bien évidemment, c'est là que ça se joue sur le terrain, même si QHSE, on est obligé des fois d'être un peu dans le bureau. Humain, même s'il est important d'avoir de la réglementation, le plus important dans ce métier, c'est on protège et on fait progresser des humains. Prévenir, pour sûr. Plus on agit en amont sur les situations et les conditions dangereuses, plus on a de chances d'éviter les accidents. Exemplarité. Pour pouvoir être crédible et donner des consignes au quotidien, il faut savoir montrer l'exemple et donc être exemplaire. Le premier, forcément, c'était comme je ne connaissais pas forcément le secteur d'activité, c'était vraiment de comprendre le plus rapidement possible les réalités du terrain en passant du temps avec les équipes. Le deuxième, c'est ensuite de travailler en équipe pour standardiser et harmoniser toutes les bonnes pratiques QHSE qui existent déjà, mais aussi proposer de nouveaux standards qui viendraient améliorer les conditions de travail des équipes, sans casser tout ce qui a été fait depuis le début. Il y a forcément de très bonnes choses à reprendre, mais aussi des nouvelles choses à mettre en place pour s'améliorer. Le troisième grand défi, c'est surtout de faire comprendre aux équipes que le QHSE interne, ce n'est pas juste un poste de contrôle, mais bien évidemment un poste qui accompagne les équipes dans leurs contraintes quotidiennes pour leur trouver et des solutions et s'assurer qu'elles travaillent dans de bonnes conditions. Alors spoiler, contrairement à tout ce que je pourrais entendre, non, le QHSE, ce n'est pas resté derrière un bureau. Il n'y a pas vraiment de journée type. Par exemple, hier, j'ai participé à la mise en place de tours sur un chantier. Ce matin, j'étais en réunion réglementaire avec l'ARH et la direction pour qu'on se mette en conformité. Demain, je sais que je vais accompagner des techniciens à installer des portes blindées. Donc en fait, une journée QHSE, c'est surtout s'adapter en permanence et être au plus proche des équipes terrain pour comprendre leurs contraintes et mieux les accompagner. Wow, pas simple, tu m'enlèves tous les mots principaux. Du coup, je dirais faire en sorte que chacun rentre chez lui comme il est arrivé, voire même en meilleure forme, tout en ayant respecté les différents processus mis en place. Oui, je pense que ce qui est hyper important, c'est d'avant de vouloir écrire des règles à tout prix, il faut vraiment passer du temps sur le terrain pour comprendre les contraintes des équipes et leur trouver des solutions. On ne peut pas être un bon QHSE si on ne passe pas du temps à observer, écouter, analyser, comprendre et traduire ça dans des consignes claires et précises. Et tout ça parce qu'en fait, une bonne politique QHSE, c'est une politique qui fonctionne dans la vraie vie et pas uniquement sur le papier.